Et bonsoir, alors la caméra qui déconne toujours. Bonsoir à tous, comment est-ce que vous allez? Moi je vais extrêmement bien. Voilà, je suis désolé d'avoir ce problème-là. D'avoir ce problème-là de caméra là, qui déconne, ce qui commence un peu à me saouler, je vous l'avouerai. Voilà, désolé, le son a dû un petit peu saturer pendant un moment. Je suis navré, les amis, je suis navré. Ah, je suis trop content là de pouvoir faire un petit stream là ce soir avec vous. D'ailleurs, je réponds à ma copine. On va parler un petit peu de choses qui vont se passer et qui vont arriver et que j'espère vous allez kiffer. Alors, déjà, première chose, on va un peu parler je mets juste ça là. Touk touk touk. Alors là, vous m'entendez? J'ai mis le retour. Non, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On va du coup parler d'un premier point. Et je pense que ce point-là sera mis sur ma chaîne YouTube principale. Et je pense qu'elle sera demain soir, je pense, ouais. On va parler du coup de ma rentrée, de mon emploi du temps. Voilà, je voulais faire du coup vendredi. Sauf que vendredi, j'étais crevé. J'ai voulu le faire du coup samedi, parce que je me suis dit, vas-y, samedi ça va être cool, on va pouvoir blablater, je le mettrai le dimanche. Samedi soir, j'avais autre chose à faire, que j'avais complètement oublié, et que c'était pas si grave que ça, si je faisais pas de live, je ne ratais pas de la thune. Voilà, mais du coup, je le fais aujourd'hui. Donc du coup, on va un peu parler de ma rentrée, de mon emploi du temps, un petit peu, des profs, sans trop vous dire tout ce qui est dans la vie privée, parce que peut-être les profs vont venir durant la scolarité sur mon live, checker ce que je fais, ce que je dis. Non, mais en vrai, voilà, ils peuvent venir, c'est bonne ambiance. Ils verront une autre facette de moi qui est en cours. Voilà, enfin bref. Du coup, on va un peu parler. Le son du micro est un petit peu trop fort, non? Voilà, je l'ai un peu baissé. Voilà. On va parler de ça, on va parler de la rentrée. Donc, au niveau des horaires de cours, en soi, ça va. Comparé à celui de l'année dernière, je m'endors. Je suis très content. Par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est le mercredi après-midi, j'ai pas cours en fait. Vraiment, j'ai pas cours et ça m'embête un petit peu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le mercredi, j'ai cours jusqu'à 18h. Donc ça me fait un petit peu chier. Pourquoi? Parce que le mercredi après-midi, c'était souvent là où je faisais un petit peu les best-of pour la semaine prochaine, de tout ce qui était chaîne gaming, de tout ce qui était vidéo déjà préparées, etc. Je faisais souvent les montages et les vidéos à cette heure-là, une semaine sur deux. Donc du coup, c'est pas grave, ça arrive, hein, les horaires de cours ne sera pas tout le temps comme moi je voudrais, pareil pour les horaires de travail. Donc voilà. Donc le mercredi, voilà, c'est un jour en moins entre guillemets de productivité, mais c'est pas si grave, parce que j'ai le soir, donc le soir ce sera beaucoup plus... je serai moins motivé pour certains trucs, mais pas grave, passons. Donc les autres jours de la semaine c'est good, j'ai pas de problème avec ça. J'ai presque toutes les après-midi en fait, juste le mercredi et le jeudi que j'ai pas. Donc ouais, il y a ça et le fait que je commence plus tard, une heure plus tard, juste ça change tout au niveau des horaires de dodo. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas et ceux qui viennent de débarquer sur YouTube ou sur Twitch, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et ceux qui sont sur Twitch, à vous follow. C'est que en ce moment, j'ai vraiment du mal à dormir, et ce mal de dormir, ça m'affecte sur ma santé, entre guillemets, mentale, genre en mode un peu genre dépression, mais c'est pas vraiment une dépression, je sais pas ce que c'est vraiment genre la journée,
je suis blasé de tout. Pourtant, tu vas me dire, ok, je t'achète ton dernier truc, cadeau, machin, le truc que tu voulais depuis toujours. Je sais pas, j'aurais une tête blasée en mode, ça fait chier quoi. Pourtant, c'est un truc qui me fait ultra kiffer, mais j'ai une tête de blasé. Voilà. Donc déjà, ça joue sur le mental, et que bah déjà, c'est super cool. Genre, si j'arrive à dormir plus tôt, ce qui va être le cas, je vais reprendre un rythme. Mais genre, des fois, je m'endormais vers 1h du matin, et dès le lendemain, je me réveillais à 6h. Donc c'était capoute. Mais ça va, j'y arrivais. Donc c'est pas si grave que ça, mais chaque semaine et chaque jour, c'était assez chiant. Donc voilà. Là, je suis plutôt content. 1 heure de dormir, de dodo en plus, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et surtout au temps de route, etc. C'est chiant. Là, au moins, à l'heure où je commence, ça va, c'est plutôt good. Donc voilà, c'est plutôt good. Au terme des horaires, c'est beaucoup mieux. Je pense, c'est certes, comme je vous ai dit, mercredi, j'ai 5 heures de cours d'affilée, du même cours, mais en vrai, voilà, des fois, il vaut mieux avoir 5 heures d'un coup, du même cours et du même truc, que de 5 heures différents de cours. Enfin, je sais pas, je trouvais que l'année dernière, avec les horaires que j'avais, je n'ai pas fait de débrief par rapport à ça, parce que je voulais pas forcément en faire. Mais je trouve que là, les horaires qu'on a, je trouve que c'est beaucoup mieux. Genre, je trouve que la journée passera beaucoup plus vite que l'année dernière où tu avais un cours toutes les heures, et du coup, ça te faisait changer de pièce, de salle, de prof. Et je trouvais ça te saoulait un peu. Alors que, genre, quand t'as 4 heures de maths, bah forcément, tu les vois pas trop, je trouve. Enfin, c'est mon ressenti. Je trouve que genre les horaires de maths ou de spé ou de trucs, je trouve quand tu les as d'affilée, je trouve que c'est pas si gênant que ça. Enfin après c'est mon ressenti, donc voilà. Mais ouais, je suis plutôt content des très bons horaires de cours. C'est pas si chiant que ça, c'est pas si long que ça. Juste que quand t'es habitué pendant 3-4 années à finir le mercredi à midi, ou à ouais, max midi ou 13h, ouais, là tu l'as un petit peu dans le cul, là, comme ça. Désolé pour les expressions, mais ouais, tu l'as un petit peu dans le cul, et bah, ça fait chier, mais voilà, dans la vie active, t'auras jamais ton mercredi après-midi. Sauf si tu fais une semaine sur deux, matin ou soir. Voilà. Alors que dans le métier de streamer, non, en vrai, j'aimerais bien me lancer dedans, mais voilà, Twitch, YouTube ne me rémunèrent pas encore, déjà de base. Et de deux, bah, j'aurais pas assez d'argent pour pouvoir faire une rentabilité entreprise, perso et loyer, etc. à payer. Genre, ce sera 500 et il faudrait au moins 1002 pour pouvoir essayer de vivre de ma passion, quoi. Donc, ouais. Quand je dis 500, je prends la maison appart, donc ce que tu payes, ce que tu loues, et genre toutes les assurances, tous les trucs d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Donc ouais, je prends ça comme ça. C'est bizarre que mon micro est très fort. Je sais pas pourquoi là, il est très fort en ce moment. Oui, je vais aussi parler de ça. Je vais, j'espère, je croise le doigt, bientôt changer de setup son. Et là, tu vas me dire, pourquoi tu changes encore de setup son? Ça fait 1 an que tu nous casses les couilles avec ta table de mixage, tes cartes son, etc. Pour 2 raisons que je change encore de système son. C'est que, bon là, c'est ce qui est bizarre, c'est qui me le fait. Mais bon, c'est pas si grave que ça. C'est que maintenant, je suis dans une politique, ce qui me fait un petit peu chier, dans une politique de tout clean, tout beau, tout propre, tout simplifié. De toute façon, vous voyez directement sur la bannière YouTube, Twitch, Insta, il n'y a pas, Twitter, voilà, c'est tout clean, c'est texte, un petit peu de déco Japon parce que j'adore ça, et un fond, et c'est tout.
Genre, je kiffe maintenant tout ce qui est clean, tout ce qui est beau, propre. Déjà, le setup est clean, donc voilà. Mon système son ne me permet pas d'avoir un setup clean. T'as des câbles de partout, quand t'as une merde, tu sais pas d'où ça vient. Et ça commence à me saouler. Ça fait un an que je stream comme ça. Ça fait un an que je stream comme ça. Et maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Parce que j'ai eu quelquefois des emmerdes. Et il y a un truc surtout qui me plaît pas dans cette installation, sinon je le garderai. C'est que je ne peux pas séparer mes pistes. En gros, sur la table de mixage, t'as toutes tes pistes. Voilà. Comme ça. Sauf que tu peux pas dire que, genre, sur la piste 1, je veux que j'ai une suppression de bruit, par exemple, de la piste 1 à 4. Tu peux pas. Pour les arrivées de son, donc des cartes son des deux PC, c'est chiant. T'as pas un retour directement du son que tu envoies. Et tu peux pas avoir un son directement de ce que tu envoies. Donc c'est chiant, c'est embêtant. Et surtout que bah, quand tu veux juste avoir ton micro plus fort et pas le gameplay du jeu, et que, bah, en fait c'est toute la console que tu augmentes en termes de gain et pas seulement ta piste. Donc c'est ça qui me saoule un petit peu, mais qui va être changé. Changé. Voilà. Il sera changé par une Go XLR. Donc beaucoup plus simple, épuré, beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant en termes de qualité de son, etc. Donc c'est pour ça que je le prends. C'est pour ça que je le prends. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc il y a ça, donc j'espère l'avoir assez rapidement. Genre pour Noël, ce serait cool que je l'ai avant pour Noël. Je vais pas dire que c'est rare de trouver une Go XLR, mais c'est surtout qu'en fait, je vends. C'est que, en fait, ce qui est very trop embêtant, c'est que, vu que je fais un petit peu de, de bénéf sur ce que j'ai envie de faire, bah voilà, faut un petit peu économiser et un petit peu pouvoir donner du sien pour pouvoir l'avoir, voilà. Donc elle coûte dans les 300. Moins cher que j'ai vu, c'est 375. Donc ça va, pour le prix, c'est une très belle bête. Mais du coup, ça fait que bah, il faudra rajouter un petit peu 14 euros par câble, parce que c'est pour pouvoir relier le PC de stream, c'est du double jack en 3,35 mm, je crois. Donc, ouais. Donc, ouais. Donc, il y a ça. Donc, installation beaucoup plus simple avec la Go XLR. Et paramétrage du micro, mais 100% bah, comme la table de mixage, mais juste que t'as pas des boutons qui servent à rien, en fait. Là, j'ai des boutons qui sont là, mais comment dire, je les ai peut-être touchés une seule fois, et encore, parce que j'aime bien la nature du micro. Donc ouais, c'est pour ça que je ne touche à rien, je ne touche pas aux graves et aux aigus, donc voilà. Salut à toi Skyty la démon. Bienvenue sur le stream, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Voilà, ça fait un moment. Bienvenue, installe-toi, on parle un petit peu de la rentrée, de tout ce qui va se passer en termes de stream, en termes de modification, de moi, par rapport aux horaires, par rapport à la fatigue, tout ça. Donc, ouais. Surtout que là aussi, j'ai pris une politique. Je sais pas si ça va fonctionner dans le temps et dans les autres mois, mais j'ai pris une politique où j'essaye de faire la vidéo de la semaine qui arrive en avance. Donc en gros, la vidéo de la semaine prochaine n'est pas encore filmée, mais elle va être filmée. Et j'ai déjà la vidéo du 28 qui est déjà prête et en ligne. Et je ferai du coup une vidéo. Je tournerai en fait les vidéos une semaine à l'avance de leur publication. Comme ça me laisse.
Donc, ouais. Donc, je prends cette politique-là et pour ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc ouais, il y a ça. Donc je sais pas si ça se ressent forcément sur les vidéos qui sont tournées en avance. Quand il y a une vidéo genre à faire, j'essaye d'essayer de la faire quand même assez en avance. Et comme là, bah, celle-ci qui sort le 11, bah, je l'ai pas tournée. En fait, il devait y avoir une autre vidéo. Sauf que bah, je l'ai pas tournée. On n'a pas pu la tourner, ce qui est dommage, mais on la tournera beaucoup plus tard, vous en faites pas. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a ça, les vidéos qui sont tournées en avance, les streams, comme je dis, vont changer. Ça va un petit peu arriver dans l'année, comme ça. De toute façon, il faut me suivre sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, les annonces, les trucs comme ça, des trucs qui vont arriver. Donc ça, il faut suivre les réseaux sociaux qui tournent en boucle. Voilà. TikTok, c'est plus pour genre les clips et les vidéos qui sont annoncées. Voilà. Twitter, c'est pour les annonces un peu importantes. Insta, c'est si vous voulez voir des photos. Il y a du coup le compte aussi Actu qui vient de sortir. Donc vous pouvez voir du coup tout ce qui est en actualité via Twitch, YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a plein de trucs que j'ai envie de parler, mais que des fois je réserve pour speech. Donc, qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Ouais, du coup, les streams seront du coup tous les vendredis, comme vous avez vu. Il y a ça qui va sortir, et ça, j'espère pouvoir tenir un rythme. Les vidéos gaming qui seront tirées des streams arriveront bah, du coup dans les semaines à venir. Donc si vous voyez du coup sur les plannings qu'il y a un gros carré vidéo gaming, c'est qu'il n'y a pas encore la bannière, la miniature, et c'est qu'il n'y a pas encore la vidéo de montée en fait. Mais c'est qu'il y a cette vidéo qui sera là, mais elle n'est pas encore montée ou éditée ou autre. Donc ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, par rapport à la chaîne gaming, c'est tout. Speech, j'essaierai d'en faire un par an, moi. Voilà, par rapport vous voir les avancées, etc. qu'il y aura. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Non, je vois pas d'autres trucs. Je vais prendre juste 2 secondes, les amis, parce qu'elle m'a envoyé un gros pavé. Des fois, je comprends rien à ce qu'il me dit. Je suis désolé. Mais ouais. Il y aura des streams avec des gens aussi. Ça, j'ai très très hâte. J'ai vraiment vraiment hâte de faire ces streams avec ces gens-là. Ouais. Désolé, parce que je suis en train de réfléchir à d'autres trucs. Est-ce que je pourrais dire aussi Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, il y a ça, il y a plein de trucs qui vont se passer. Et ça, j'ai très très hâte.
Des streams avec des collègues aussi. Ça va être juste trop bien. J'ai juste trop hâte. Vraiment de faire des streams avec des collègues, des collègues streamers. En vrai, j'ai très hâte. Et ça va faire trop du bien. De passer 4 heures, 3 heures avec ces gens-là, ça va être trop bien. Voilà. Je vais aussi reprendre Valo. Voilà. Désolé, ce stream c'est que des E entre mes phrases. Non, je vais reprendre Valo. Donc pour ceux qui aiment bien Valo, il y aura du Valo. Donc il y a ça qui va sortir. Et on fera plein de trucs sur Valo. On fera plein de trucs. Ouais, on fera des games. Ça va être trop bien de faire des games sur Valo. Ça fait très longtemps en plus que j'ai pas joué à Valo. Ça va faire quoi, 1 mois 2 mois que j'ai pas joué à Valo. Ça va faire longtemps. Ça va faire longtemps. Ça va faire très longtemps qu'on n'a pas joué à Valo. Et j'ai hâte de revoir mon niveau sur Valorant. Parce que je sens qu'il va être dégueulasse, mais as fuck. Et ouais, j'ai très hâte. Vraiment. Surtout que je pourrais peut-être jouer avec Z-Way. En vrai, ouais, je pourrais jouer avec Z-Way, donc ouais, ça va être cool ça de pouvoir jouer avec lui. Ça va être très cool de pouvoir jouer avec lui à Valo. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec lui et ouais. S'il veut bien, hein, mais en ce moment je pense qu'il est plus merde. Il est plus axé sur ses sons, donc je vais pas trop le déranger. Mais en vrai, il fait du très bon son. Hein. Si vous avez pas écouté, n'hésitez pas à aller écouter son dernier album. Franchement, je sais pas où va ce stream. Vraiment. Je sais pas où va ce stream. ce stream part dans tous les sens. Je fais que des E dans tous les sens. Et ça va être super. La VOD va être super. Bonjour à tous ceux qui arrivent jusque là. Franchement, vous êtes les boss. Bravo. Non, mais ouais. J'ai envie de parler de plein de choses, mais c'est assez compliqué. Il y a juste une chose que je sais pas si j'ai le droit de le dire entre guillemets. C'est vers fin septembre, si tout se passe bien. On verrait. Attention, grosse annonce. On verrait du coup ma copine, pareil, en live. Voilà, donc de temps en temps, on sera en train de jouer tous les deux à un jeu et de son côté, elle sera en live et moi de mon côté aussi, je serai en live. Voilà. Ce serait juste trop cool. J'ai très hâte d'être à ce moment-là et de pouvoir faire des streams avec elle parce qu'il y a déjà son overlay de près, il y a déjà tout de près, donc voilà, j'ai très hâte. Mais d'abord, on va la laisser se développer tout seul sur YouTube, sur Internet. Et ouais. Tranquillement, on va la laisser se développer tranquillement. Voilà. Et j'ai très hâte, du coup, de la voir de temps en temps en live, sans que moi je sois, et être devant son chat en train d'écrire. J'ai très hâte. Vraiment, j'ai très hâte. J'ai très hâte, j'ai très hâte. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je sais plus. On va parler aussi de ça, d'un truc assez bête. Je sais plus si c'est sur ça. Mais alors, je suis tombé sur du coup Hugo Decrypt, je crois, qui avait fait un TikTok qui parlait du coup des arnaques sur Snap ou sur Instagram ou autre.
qui parlait des arnaques de vol, je crois. Si j'arrive à retrouver TikTok, bim. Go. Decrypt, bim. Arnaque Snapchat et truc. Ah merde, c'est pas le bon, désolé. Voilà, ça. Personnes se sont payées des vacances via Snapchat ou encore Instagram et ils ont vécu un enfer. Alors selon le journal Le Parisien, tout a commencé sur ces deux réseaux sociaux. Un certain Mathieu M, âgé de 25 ans et originaire de Nanterre, vendait des séjours via les réseaux sociaux. Comment des gens peuvent croire ça, quoi. À des prix défiant toute concurrence. Plusieurs influenceurs ont alors... Ouais, certes, c'est attirant, mais quand même, c'est chelou, quoi. Tout est clean. Plusieurs voyageurs achètent à ce moment-là donc leur voyage auprès d'une agence nommée Valbuenux, sauf que Valbuenux, sur place, quoi. Eh bien, rien ne se passe comme c'est chelou, quoi. En arrivant sur place, eh bien, les voyageurs se retrouvent parfois à devoir payer à nouveau leur hôtel alors qu'ils avaient déjà payé en théorie via l'agence. Et parfois aussi la même chose pour leur billet retour. Une famille par exemple qui témoigne dans Le Parisien parle de 8600 € dépensés dans ces arnaques. Mais 8600 balles, parfois alléchantes présentes sur les réseaux sociaux. En tout cas, une enquête de la justice est en cours. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que vu que c'est via internet, souvent la police ou la justice ne peut pas intervenir parce que c'est pas leurs réseaux sociaux, ils savent pas qui s'inscrit dessus, qui est autre. Donc du coup les arnaques sont beaucoup plus faciles. Donc ouais, vu que je suis un influenceur, faites attention à ce que vous voyez sur internet, vérifiez à 2 fois une URL, donc sur les mails, etc. Vérifiez à 2 fois le nom de la personne ou du mail sur lequel on vous envoie. Et faites attention aussi à les prix, etc. Faites des vérifications par rapport à ce qu'on peut proposer. Et aussi faire une vérification sur l'agence qui est donnée. Voir si elle est connue, si elle a un numéro de téléphone, si elle a un site, etc. etc. Et là, vous aurez plus de problème d'arnaque. Si vous faites gaffe à ces 3 points, URL, nom de personne, nom de domaine, et vérifier les prix et les personnes, vous aurez 0 problème. Voilà. Je voulais parler de ça parce que j'ai vu ça hier et je me suis dit mais comment on peut encore se faire arnaquer, quoi. Pareil sur Facebook, ça fait un moment que je traîne plus sur Facebook. Mais j'utilise Messenger pour parler avec ma chérie. Au moins comme ça j'ai pas de problème avec le cloud. Comme ça je peux parler au cas où sur mon PC, sur mon téléphone, sur ma tablette et autres. Et dans les messages en mode pour toi ou autre, je sais plus comment ça s'appelle, parce que ça change tellement. T'as des gens qui viennent te voir, donc photo de profil normale, nickel, rien. Et des fois c'est vraiment genre la photo prise sur Shutterstock ou autre. Et ça vient te demander directement à toi, genre au bout de 5-6 messages, quand tu me connais pas vraiment, oui, je suis tout seul, j'aimerais bien me faire un petit peu de plaisir, veux-tu bien venir chez moi? Là tu te dis clairement, quand tu connais pas l'arnaque, tu dis ouais ok, sauf que connaissant l'arnaque, j'aime bien jouer avec les arnaqueurs, c'est ça qui est trop drôle, c'est que tu vois comment les arnaqueurs ils font. Et je screen tout ça, je mets sur les réseaux sociaux, je dis faites gaffe à ça, il y a encore des arnaqueurs, il y a encore des gens qui font de la merde, etc. Qui vous foutent dans la merde, donc faites gaffe. Donc je mets ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai que ça en ce moment. Et ça t'envoie soit sur un lien, soit sur une adresse, ou soit clairement la meuf s'en bat les couilles, elle donne clairement ses tarifs. Mais tu vois que genre si tu fouilles un peu plus, la première photo, bon, c'est pas contre vous, tous les blacks qui me regardent, mais c'est un black. Mais tu sais très bien que c'est une arnaque parce que d'une photo à l'autre, c'est pas la même. D'une. Deux, t'as une photo qui pop, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Voilà. Mais cette arnaque-là, je l'ai vue sur Instagram. Ça arrive de plus en plus à Instagram. Et ça arrive aussi sur le compte de ma copine. Et c'est chiant
En fait, il y a eu plusieurs arnaques de ce genre-là où ça t'amène vers un lien, où ça t'amène, une personne vient directement te voir en disant voilà, moi je suis disponible pour des plans 1-1. Et le mot est ban Twitch, donc j'ai pas envie de me faire ban. Donc voilà, et j'ai eu 3-4 personnes comme ça, et ouais, pareil, ma copine, elle a eu 3-4 personnes comme ça, et c'est chiant. Il y a plusieurs arnaques. Première, c'est directement les gens, des utilisateurs complètement anonymes, genre en mode c'est des nouveaux comptes qui sont des bots et qui viennent directement t'envoyer en DM privé, donc en invitation. Euh, Voici le site pour du clique sur le lien. Donc, tu sais très bien, bon, c'est un site pour le 1-1. Euh, voilà. Là, dernièrement, c'était les comptes qui faisaient des groupes avec des millions de personnes pour un site et qui insistaient. Donc bon, ça va, t'avais juste à bloquer, quitter. Donc c'était pas trop chiant, t'avais pas les notifications des groupes, ce qui était bien. Et après, là maintenant, c'est directement des gens qui ont un compte, photo de profil, nom, des fois la bio, bon, ça passe, mais des fois non. Et comment dire? Et la personne te discute normalement. Et le premier message qu'elle envoie, excuse-moi, j'ai eu ton profil dans mes suggestions, donc ce qui est possible, si elle est abonnée à plusieurs d'autres personnes. Je t'ai demandé et je voulais voir si on pouvait faire reconnaissance. Tranquille, t'as ta photo de profil, t'as des photos qui sont assez correctes, t'as une bio, voilà, tu te dis, oh, ok, voilà. Sauf que plus la discussion passe, déjà elle te voit, et déjà elle te pose des questions quand même assez privées, genre en mode où tu habites. Bon, tu dis en France, bon ça passe, mais des fois c'est plus précis. Ok, laisse-moi, tu calme, il y a ça. Et plus tu avances dans la conversation, et à un moment elle te lâche un pavé. Je vais vous faire un screen, ce sera plus simple, parce que si je vous montre toute une conversation, ça va être très chiant. Mais elle te lâche un pavé, mais tu te demandes, mais what the fuck. Et tu vois que c'est un truc que les arnaqueurs font, mais du coup, ça marche plus. Il suffit qu'il y a un mec comme moi et hop, ça dégage. Alors, si j'enregistre pas sur le bon truc, ça va pas aller. Et vous allez juste voir, mais le message, c'est pareil pour tout le monde en fait. Touk. Hop, voilà. Je vais pas tout lire, mais à un moment, t'as un gros message comme ça qui dit moi, je m'ennuie tout seul dans ma chambre. Sinon, dis-moi, t'as déjà fait en cam avec une fille. Elle te lâche ça. Hein. C'est genre, ta conversation peut commencer par coucou, ça va, t'habites où, ton âge, envoie-moi une photo, et boum, t'as ça. Ok. Et après, moi, j'aime bien arnaquer les gens en mode. Voilà, je peux pas parce que je suis aussi sur ordinateur, etc. Et tu sais très bien que c'est des mecs qui gèrent ça derrière, qui font ça pour gagner leur vie. Mais sauf que moi, je connais l'arnaque. Je connais l'arnaque et j'envoie toujours ça à ce genre de faux comptes parce que tu sais très bien que c'est faux. Et j'envoie ça. Hop. L'arnaque, c'est toujours la même. Moi j'envoie ça. Déjà, d'où tu crois qu'une fille va venir me demander pour une cam? Vous avez compris. Et de deux, Skype est mort depuis 2016. Maintenant, t'es sur Discord. Donc déjà, l'arnaque est morte. Déjà, quand on te demande de venir sur Skype, c'est que tu sais que c'est une arnaque. Coucou à toi, Florina, bienvenue sur le stream. Donc voilà, donc déjà Skype tu sais que c'est mort et que il y a eu tellement de reportages sur ça et que quand tu connais la technique tu reconnais que c'est une arnaque. Déjà Skype, voilà,
C'est quand on live à 2. Quand tu auras ton PC, on pourra live à 2. Quand tu viendras ici aussi, on pourra live à 2, t'inquiète. Mais déjà, tranquillement, tu te poseras tranquillement sur YouTube, sur Twitch, et on débutera ensemble, t'en fais pas. T'inquiète, ce genre de personne, moi aussi, ça m'énerve. C'est pour ça que, en tant qu'influenceur, je vous préviens. Voilà. Donc déjà, voilà, vous avez le genre de message que j'envoie à chaque arnaqueur. Voilà, je leur dis, tu crois qu'une fille d'une va venir me demander pour une cam, et deux, que Skype est mort depuis 2016, dès l'apparition de Discord. Donc déjà, c'est mort. Et que la technique, c'est ce qu'ils font les arnaqueurs, c'est que vous allez faire votre affaire en cam, et vous allez regarder une fausse personne, une vidéo, voilà, je préfère, c'est plutôt mieux. Vous allez plutôt regarder une vidéo pendant que les arnaqueurs vous filment vous et vous demandent du coup une rançon pour pas que votre vidéo soit publiée sur les réseaux sociaux ou sur internet. Voilà, et c'est ça leur arnaque, hein. C'est ça qui leur fait gagner. Et s'ils continuent encore, c'est que certains se font encore piéger. Mais vraiment, faites gaffe à ça, ça arrive tout le temps. Comme Florina, elle dit, elle a encore eu ça sur Snap et sur Insta. Ah non, j'ai eu pareil sur Snap, pas sur Insta. Alors Insta, peut-être parce que t'es pas leur cible, ils préfèrent cibler genre des hommes, parce que les hommes, apparemment, ils sont plus infidèles, machin, truc. Donc, ok. Ils sont plus en demande de sexe, et il y a... Ouais, pourquoi pas, ok. Il y a des études apparemment. Et du coup, ouais, les filles, vous avez pas ça, vous les filles, parce que c'est vite cramé. Genre, déjà que vous voyez un mec juste venir dans vos DM, ça y est, c'est un chien. C'est toujours un chien. Hein. Des gens qui viennent en DM sans que vous ayez demandé quelque chose. Déjà, un mec qui met des smileys chelous, c'est déjà un chien. Donc déjà, vous les bloquez déjà. Donc les arnaqueurs vont pas aller vous voir vous avec cette arnaque. Donc pour eux, ça n'a aucun intérêt de venir vous voir. Voilà, c'est pour ça que ces arnaqueurs là viennent directement sur les comptes de mecs pour venir faire ça, quoi. Et c'est malheureux, mais Insta réagit très très bien, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand ils faisaient envoyer les faux comptes avec les faux liens, etc., Insta, dans les 48 heures aux 24 heures, il y avait plus rien. Pendant une journée, c'était que des bots. Le lendemain ou l'après-lendemain, plus rien. Il n'y avait plus rien, plus aucun bot, plus aucun truc. Et ça va, ils sont très réactifs sur ça, et ce que je trouve ça très très cool. Et voilà. Pour ceux qui ont ce genre de problème, ce genre de choses, signalez les personnes en question. Voilà, ne bloquez pas, ne supprimez pas la conversation, signalez le compte, gardez-le. Et si jamais Insta vous demande des preuves, ou revient vers vous en demandant des preuves, screenez les choses, screenez le lien, screenez tout ce qu'il faut. Parce que ce genre de comptes peuvent se faire supprimer IP. Et en gros, se faire se ban IP, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont au fond du truc, de la salle, se faire ban IP, c'est que tu ne peux créer zéro compte, que ce soit avec ta adresse mail, ou que ce soit un numéro de téléphone ou autre. En gros, ça fait que votre IP, donc comment on peut dire ça, votre numéro de série d'ordinateur, voilà, et ne pourra plus accéder à ce site. Pareil pour les téléphones, on a tout ça dans téléphone, tablette, PC, et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui peut faire avec des ordi ? Tout ce qui est informatique, vous avez des adresses IP, donc c'est un moyen de communication pour aller sur des sites, et les sites communiquent comme ça. Et donc en gros, Insta, je pense que ils ont ban IP beaucoup de ces arnaqueurs-là, beaucoup de ces bots, parce qu'ils savaient d'où vient le problème, et ça fait que il y avait plus ça pendant un certain temps. J'ai une question avant, c'était sur Facebook, quand tu étais dans des groupes, ça faisait pareil pour toi.
Pourquoi ça ne le fait plus sur Facebook, mais ça fait sur Insta? En gros, je pense qu'ils privilégient Facebook parce que c'est plus facile et plus chiant, je pense, pour les bots de se créer un compte et de pouvoir faire ça à longueur de journée. Donc je pense sur Facebook, il n'y a plus ça. Parce que d'une, il n'y a plus de personnes, entre guillemets, sur Facebook. Je crois que Facebook, il perd 2 millions d'utilisateurs par jour, je crois, d'après certains chiffres de certains sites. Ça, faut que je me renseigne, parce que c'est un truc très important. Je crois qu'il perd environ 2 millions, donc c'est plus très intéressant pour les bots de faire ça. Et sur Insta, je pense que c'est plus facile de créer un compte, parce qu'on ne te demande pas de t'enregistrer avec une adresse mail. Peut-être si, enfin je sais plus, et on te demande pas de vérifier d'une ton adresse mail et ton numéro pour pouvoir accéder à Insta. T'as juste à créer ton compte et sans vérifier, ils s'en battent les couilles, les bots, hein. Ils mettent une adresse mail, ils sont supprimés, ils recréent un compte direct. C'est pour ça qu'en fait c'est très simple pour l'instant sur Insta. Donc ouais. Mais ils bossent dessus, hein. Croyez pas, derrière les équipes de Facebook, etc., quand on vous signale, ils savent très bien que l'arnaque est réelle et que bah, ça fait chier de nombreuses personnes. Mais malheureusement, de nombreuses personnes se font arnaquer et se demandent pourquoi je me suis fait arnaquer. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ça et que bah, certaines personnes se font doublement arnaquer. Mais bon, c'est notre rôle à nous aussi en tant qu'influenceurs de pouvoir vous mettre, comment dire, pas que les apports machin, mais vous informer de ce genre de choses, parce que c'est vrai que nous en tant qu'influenceurs entre guillemets, on a aussi les mêmes problèmes que vous, peut-être pas les influenceurs confirmés, mais des plus petits influenceurs comme nous peuvent vous donner des informations concernant ce genre de choses, parce que c'est vrai que bah, c'est plus chiant qu'autre chose que pour vous aider, quoi. Voilà. Donc j'ai le devoir, moi en tant que petit influenceur, de pouvoir vous informer de ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est très chiant. C'est pour ça aussi que dans certains lives, des fois je parle de ça, dans des moments chill comme ça. Quand même, face à un Mastu, un Joyka, un Amixem, autre, je suis petit, oui. J'ai pas beaucoup d'influence. En soi, sur Insta, j'ai pas forcément beaucoup d'influence. Mais ouais, je pense, en fait, Insta, dans le monde d'influence, on va faire une tier list une liste du plus petit au plus grand en termes d'influence, du plus grand au plus petit. En vrai, je pense là où j'ai le plus d'influence, c'est sur YouTube. Après, c'est sur Insta, parce que vous êtes quand même beaucoup à regarder, que ce soit les Reels, les Stories, des fois aimer les publications aussi. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Twitch quand même. Twitch qui commence à être un petit peu avec Insta. TikTok, vous regardez quand même assez. Et vraiment dans les derniers, Twitter et Discord. Ouais. C'est dans les derniers que vous aurez, quoi. Peut-être, mais peut-être pas petit, surtout niveau taille et intelligence, t'es pas petit. Oui, ça c'est sûr, j'ai peut-être plus de maturité que certains, oui, c'est sûr. Mais malheureusement, des gens vont plus écouter un influenceur qui a des grosses personnes qui suivent, que vraiment de suivre des gens qui vraiment, genre ils sont là, mais ils font juste brasser de l'argent et sur le dos des gens qui sont cons et qui savent pas réfléchir, qui préfèrent suivre ce genre de personnes que de suivre vraiment une personne qui est là soit pour les aider, soit pour parler, ou soit juste pour dénoncer. Voilà.
Genre, les dramas, tout ce qui se passe sur Twitter, donc les courts dramas, ça vient des communautés de gens assez cons. Voilà, faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Les dramas sur Twitter, c'est des gens qui sont là, qui suivent juste un influenceur parce qu'il a des millions de personnes qui suivent et que, bah, entre guillemets, ils adhèrent à la politique, sachant que bah, leur politique, elle est débile et comment dire, leur intelligence, leur savoir-faire est nul à chier. Alors que t'as des millions de créateurs de contenu sur toutes les plateformes qui ont plus de potentiel qu'un mec qui a juste fait de la télé-réalité et qui vend long de son bas, bah, malheureusement ils sont pas mis en avant. Ce qui fait des stats maintenant, et ça j'aime bien ce genre de truc, ce qui fait des stats maintenant c'est le cul. ça a toujours été ça, ça a toujours été le cul. Ça, et malheureusement le cul, nichon, les femmes en maillot de bain, tout ce qui tourne un peu au sexuel, quoi. Malheureusement, il n'y a que ça qui fonctionne maintenant. Et t'es sûr, ça fera des stats dans l'instant T. Malheureusement, il n'y a que ça. C'est quand tu fais une vidéo avec moi. Et bah, ce sera avec plaisir d'en faire une bah, quand je viendrai. Quand je t'ai dit que. Quand on fera ton setup, t'inquiète pas. Je pense qu'on fera une petite vidéo et ce sera du coup sur notre chaîne, notre chaîne principale à tous les deux. Voilà. Je pense qu'on la mettra là. Ce sera notre première. Notre première ou notre deuxième. Je pense qu'on la mettra en deuxième. Vu que la première sera un peu la présentation de ce qu'on va faire. Et ouais. Hop hop. Non, comme je dis, il y a beaucoup de projets. Vers fin septembre, bah, ce sera rangé. Le bazar sera rangé. Voilà. Non, mais comme j'ai dit, fin septembre, attendez-vous qu'il y ait des changements sur les chaînes YouTube, qu'il y a des nouveautés, pareil, que ce soit du côté de Florina, YouTube, Twitch, et des streams ensemble. Mais il faudra ranger, je t'aiderai à ranger, t'inquiète. Tout par la fenêtre. Non, mais oui. Aussi, je trouve que... Alors, je sais pas s'il y a que moi ou le ressenti de beaucoup de personnes, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui aiment bien partager leur vie, alors que bah, ça nuit plus à leur vie privée en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Certes, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas nous qui vont leur dire ça, mais je veux dire, genre, parler de beaucoup de choses, genre des enfants, des trucs comme ça, en story, etc., je trouve que c'est pas très très raisonnable, entre guillemets. Genre, ouais, vraiment, je trouve que il y a une limite dans ce que tu peux publier sur les réseaux sociaux quand t'es un influenceur. Mais genre, tu vas pas filmer l'accouchement, tu vas pas filmer des têtes que des gens n'ont pas demandé, que ce soit tes amis ou ta famille plus proche ou autre. Donc, ouais. Je sais pas s'il y a que moi qui ressens ça, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça et je sais pas, il y a... Des fois c'est très bien fait, c'est très bien amené, mais des fois t'as un côté un peu genre dérangeant en mode bah ok c'est bien, cool ta vie, mais vous voulez peut-être pas savoir, donc ouais. Mais ouais. De toute façon pour la vie privée nous concernant, moi en tout cas je ferai très très attention et vous aurez pas des stories de n'importe quoi, je dis 2 fois de n'importe qui, de n'importe quoi, de n'importe où. Je ferai quand même attention, genre si on est en vacances, ok je ferai quelques petites stories, mais ce sera juste pour promouvoir peut-être les vacances, pour vous montrer où on est, mais je vous montrerai pas tout ce qui est dans la vie privée. Voilà. Donc voilà. J'espère que le stream vous plaît. Il y en aura un dimanche, un vendredi prochain, pardon.
Et vendredi prochain, on jouera. Je ferai un speech. Voilà, on va un petit peu parler de tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Plus proprement. Là, c'était en mode, bon, voilà, je déballe ce que j'ai à déballer par rapport à tout ça. Tu veux que je te pose plein de questions? T'as l'air de t'ennuyer. Tu peux, mais le stream va se couper dans quelques minutes. Donc, voilà. J'avais dit que ça n'allait pas forcément durer très longtemps. C'est vraiment un petit stream pour débattre un petit peu de la rentrée, de dire ce qu'il y a, de tout un petit peu les nouveautés, de ce qui va changer par rapport à ma rentrée à moi. C'était vraiment ça en fait le but de ce stream là, c'était vraiment genre, juste pour vous dire hey, j'ai eu j'ai eu mon planning et ça va être compliqué. Voilà. Mais ouais, tu peux poser quelques questions. Oui, mais toi t'as de la chance, voilà. Moi non. Mais tu peux en poser une ou deux. Mais vraiment le stream va se couper vers 22h, 22h10 max. C'est pas que je suis paresseux, c'est... Bah, j'aimerais bien. Et en parlant de cuisine, est-ce que ça te dirait de faire un stream cuisine? J'ai eu cette idée là et je pense que ça pourrait être très cool. Un petit stream cuisine. Ok, bah on organisera ça. Déjà que tu t'installes avec ton setup, ça sera déjà pas mal. Que tu arrives à faire des trucs avec. Pareil, c'est très cool. Pardon, j'ai des petites remontées là. Ce serait très cool. Et puis, bah, on s'organisera ça avec un petit overlay, des petits plans de cam, pareil. Et puis, ouais, j'ai hâte d'en faire un. Et bon, je sais pas ce qu'on va faire comme cuisine, mais peut-être ça va être un truc dégueulasse. Les gens ils vont pas kiffer. Mais ouais. Que j'arrête déjà de me fermer dans tout ça. Moi, t'inquiète pas, ça va être très rapide, ça va être très simple. T'auras juste à appuyer sur des boutons pour changer tes scènes et c'est bon. Non, je t'expliquerai comment ça fonctionne, pour le montage pareil, pour les publications, etc. J'ai un livre. Bah, je pense pas, tu vois, qu'on va peut-être suivre le livre de 1000 pages. Hein. Je pense qu'on va peut-être prendre une recette marmiton pour des choucroutes, pour la choucroute. Non, je sais pas ce qu'on va faire, peut-être des lasagnes, un truc comme ça. Un truc d'une simple à faire qui prend pas 3 heures, parce que sinon ça va être chiant. Et un truc pas trop long non plus en termes de cuisson et en termes de préparation. Parce qu'après, c'est pas que ça va être chiant, mais il faudra quand même un peu dynamiser tout ça, donc ça va être un peu long. J'ai jeté pour 2 ans, et au final, je me suis jamais servi. Bah ouais. Mais maintenant, t'as tout sur une tablette, donc ça va aller. Non, mais on s'organisera ça. Sera de toute façon notifié sur nos Insta, sur nos Twitter aussi, au niveau des plannings. Donc, ouais. J'aurais très hâte de pouvoir faire un petit stream comme ça. Peut-être en octobre en soi, pour fêter Halloween, ce serait bien. J'y pense. Oui, oui, mais ça on le fera chez toi. On le fera chez toi. T'inquiète, on s'organisera ça tranquillement. Faut que je stresse. T'en fais pas, on s'organisera en privé, tranquillement. On fera un beau truc. On fera un truc assez qualitatif, donc t'en fais pas. T'en fais pas. Juste. Oh non, j'allais dire ça, mais. Non, je sais pas comment on va faire pour le micro, on verra ça plus tard. Je suis déjà en train de préparer, de m'imaginer l'installation de son, de comment on va faire tout ça.
Mais non, on va quand même organiser quand même un truc assez qualitatif, assez cool, etc. Finalement, elle est avec moi, mais on va dire, pas t'en parler en privé. Oh oui, t'en fais pas, on va en parler. Mais ouais, je suis déjà en train de prévoir déjà l'overlay. Tu vois, le mec déjà malade, c'est un malade. Non, mais je préparerai ça tout seul, tranquillement, paisiblement, et puis ouais, on va kiffer ça, et je pense que vous allez kiffer ça aussi. Ça va être notre premier live IRL tous les deux, parce que du coup on fera nos lives de notre côté, mais ouais, ça fera notre premier live IRL tous les deux. Ouais. Et bah il y a du chemin, hein. Il y a du chemin. Je sais pas si vous entendez la musique. Je pense que oui, un petit peu. C'est bon. Bah, on le fera tous les deux, t'en fais pas. Il y aura plein de streams. Plein de streams où on pourra stream tous les deux. Hein. Ensemble sur un jeu. T'en fais pas. Je vais pas te laisser tout seul. Mais ouais, tenez-vous au courant via nos réseaux sociaux, via Insta, Twitter, Discord, pour les notifications et des annonces. Donc voilà. Tenez-vous au courant de tout ça, parce que ça va arriver très vite et ouais. Et je pense que le live monté sera sur notre chaîne secondaire. Quand je dis notre chaîne secondaire, c'est notre chaîne à tous les deux. Donc ouais. Je pense que ça fera du contenu en plus. Genre j'ai pas envie de la mettre sur ma chaîne moi, parce que je vais pas dire c'est pas mon truc, mais c'est pas quelque chose qui, vu qu'on fait un truc tous les deux, je le mettrai du coup sur la chaîne de tous les deux en fait. Voilà. Pareil, si genre on a des grosses sessions de gameplay, je montrerai en sorte que ce soit sur notre chaîne de tous les deux et pas sur ma chaîne gaming. Voilà. Ou quand c'est vraiment genre un jeu qu'on joue tous les deux régulièrement, ce sera sur nos chaînes respectives. Ou sur ma chaîne gaming si ma chérie ne veut pas faire de chaîne gaming. Voilà, bon, on parlera de tout ça du coup vendredi, on fera un speech et après on partira en live sur un jeu. Là j'avais prévu de jouer un petit peu à Trackmania, mais au final on a discuté pendant 1 heure. Les 30 premières minutes c'était A, I, O, A, je discute et je parle. Et ouais. Donc ouais. Je vais clôturer ce stream même. Parce que voilà, je lui ai dit que ça allait durer 1h, 1h30 et grand max 23h, mais je ne vais pas parler 2 heures de choses un peu inutiles. Gros résumé pour ceux qui nous arrivent maintenant. On a parlé de mon emploi du temps, on a parlé de ma rentrée, on a parlé un petit peu des arnaques sur les réseaux sociaux et on a parlé là en fin de stream, on a parlé du coup des prochains streams et des prochaines actus. Voilà. J'espère que vous avez kiffé ce stream. Moi je vais vous laisser. Je vais du coup host Steelers. Pourquoi Steelers est en mode en marathon de stream pour une association contre le suicide, voilà. Et donc je vais le host. Je suis sur cet événement parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que c'est du coup un truc qui est au Canada parce que Steelers est canadien, voilà. Et il fait un marathon là-bas de dons pour contre ça. Voilà, donc je le soutiens de toutes les forces. Donc si je peux amener du monde là-bas pour le faire découvrir, pour pouvoir faire en sorte qu'il rapporte un peu plus pour cette association, moi je suis content. Voilà. Je vais vous laisser sur la fin de stream. Je vous tiendrai au courant par rapport au système son, par rapport aux notifications
des lives. Voilà, tout ça s'en fait sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières notifs des annonces de live. Et sur ce, moi je vais vous dire bonne nuit à tous. C'était Skyreeze. On se retrouve du coup pour un prochain stream. Et on parlera de tout vendredi. Voilà. Sur ce, les gens, c'est Sky. Je host Monsieur Steelers. Et puis voilà. Sur ces gens, bonne nuit à tous. On se retrouve du coup vendredi. Surtout, croyez toujours vrai. Salut tout le monde.